Ces événements se déroulent entre 8h et 9h du matin. Ils sont rapportés en temps réel. Bonjour famille et bienvenue à notre chaîne de motivation Hashtag TV. C'est encore un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Nous découvrons notre vidéo de motivation du jour avec le docteur Bruce Crypton qui nous explique quelle est la vraie raison de notre échec et quelle est également la vraie raison de notre succès. Découvrons ensemble la vidéo. Et les résultats de notre programmation de la vie, comment vivre la vie que nous obtenons dans les 7 premières années de la vie. C'est pourquoi les pauvres restent pauvres et les riches restent riches. Le film Matrix n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. Chaque humain, c'est un fait. Tous les humains, dans les 7 premières années, téléchargent l'hypnose. Le cerveau d'un enfant de moins de 7 ans est dans une vibration basse. Quand vous mettez des fils sur la tête à un électroencéphalographe pour lire l'activité cérébrale, un enfant de moins de 7 ans a une vibration inférieure à celle de la conscience. Cela s'appelle Theta. Theta est l'imagination. C'est comme ça que les enfants jouent une partie de thé avec des tartes à la boue. Mais pour eux, c'est une chose vraie. Un enfant monte un balai et c'est un cheval. Cela c'est Theta, c'est l'imagination. Theta est aussi l'hypnose. Et l'idée est la suivante. Avant que vous puissiez devenir conscient, si vous n'avez aucun programme, qu'allez être-vous conscient d'eux? La nature a fait que, les 7 premières années, l'enfant télécharge quel genre de programmes sont nécessaires pour vivre. Je dis comment? Theta est l'hypnose. Vous avez juste à regarder. Vous regardez vos parents, vos frères et sœurs, votre communauté, car vous devez apprendre. Combien de centaines de milliers de règles? Pensez-y, juste pour être un membre fonctionnel d'une famille ou d'une communauté, il y a des règles. Enseigner à un enfant ces règles, je vous dis, vous n'avez pas besoin. Les 7 premières années, ils observent et téléchargent. Regardez, ce n'est pas nouveau, je veux dire, il y a le célèbre livre « Père riche, Père pauvre ». Essentiellement, il dit « Vous venez d'une famille pauvre, vous pourriez lutter toute votre vie pour devenir riche, mais vous n'allez pas le faire. Et si vous venez d'une famille riche, vous pourrez être stupide toute votre vie et le faire. » Pas parce qu'ils pensaient, mais il y a des comportements inconscients qui ont été téléchargés à partir des familles riches aux enfants qui sont inconscients. Ils ont donc fait les bonnes actions et les bons choix inconsciemment. Et s'ils utilisent leur esprit conscient, ils ont l'air stupides. Mais c'est inconscient, et c'est la même chose sur les personnes pauvres. Les personnes pauvres ont des croyances comme « tu ne peux pas le faire, la vie est dure, les choses sont dures », et qui penses-tu être? Et si c'est le programme que vous obtenez, alors vous saboterez 95% de la journée. Et c'est pourquoi les pauvres restent pauvres, et les riches restent riches, à cause de la programmation. 95% de notre vie, c'est un fait, provient de ces programmes dans le subconscient. Chaque jour, seulement environ 5% de la vie, vous utilisez le conscient qui est créatif. 5%. Donc votre vie est vécue même si vous pensez vivre votre vie? Exactement. Et vous ne le voyez pas, parce qu'il est appelé inconscient en dessous de la conscience. Et les jésuites, depuis 400 ans, ils s'en vantaient, et les gens ne l'ont pas compris. Ils disent, donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans, et je vous montrerai l'homme. Ils le disent depuis 400 ans, parce qu'ils savaient que 7 ans était la période de programmation. Et 95% de votre vie, après, ce sera ce que ce programme est. Vous n'avez pas à essayer de penser à propos de ce qui est arrivé. Je dis juste, regardez votre vie. Les choses que vous aimez, qui viennent dans votre vie, viennent parce que vous avez un programme qui les encourage. Mais tout ce que vous avez du mal à obtenir, vous travaillez dur pour avoir, mettez beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Pourquoi travaillez-vous si dur? Inévitablement, vous avez un programme qui ne tire pas ses conclusions. Et vous essayez de remplacer le programme. Donc vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de psychologie, de tests, vous regardez juste votre vie et demandez-vous où est-ce que j'ai du mal? Parce que partout où vous avez du mal, inévitablement c'est un programme dans votre vie, dans votre subconscient, qui ne supporte pas la destination recherchée. L'esprit conscient est créatif et peut apprendre un certain nombre de façons, comme lire un livre, aller à une conférence, écouter ce programme, et l'esprit conscient sera à l'écoute. Je dis oui, mais le subconscient n'apprend pas de cette façon. L'esprit subconscient apprend de manière fondamentalement différente et naturelle. L'hypnose, qui est cette première année, et après 7 ans, comment mettez-vous de nouveaux programmes? Par la répétition. Vous voulez apprendre à conduire une voiture? Vous n'allez pas apprendre juste en étant assis sur le siège et en tournant la clé. Vous devez vous entraîner à conduire la voiture. Si vous voulez apprendre l'alphabet, combien de fois êtes-vous allé de A à Z? Vous essayez, vous répétez jusqu'à le finir. Et une fois que vous avez terminé, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et le refaire encore une fois. Donc 2 phases. Si vous souhaitez entraîner votre subconscient, l'hypnose et la répétition. J'aime le dernier parce qu'il y a une phrase qui dit
simuler jusqu'à ce que vous le fassiez. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas une personne heureuse et que vous voulez être heureux, je dis répétez je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Je dis eh bien tu n'as pas l'air heureux. Non, à qui je parle? Par la répétition, je parle au subconscient. Et si le subconscient comprend je suis heureux et que 95% de la vie provient du subconscient, alors il y aura un moment où le subconscient va comprendre je suis heureux. Et vous n'avez plus besoin de le dire encore une fois, ce sera automatique. C'est pourquoi il y a des gens qui font des affirmations, des jours de gratitude, tous les jours. C'est répétitif. C'est la partie secrète. Comme mettre un post-it sur le réfrigérateur, c'est plus comme une suggestion, mais ce n'est pas de la répétition, donc ça ne fonctionne pas très bien. La répétition, c'est une habitude, vous devez le faire encore et encore, vous devez former une habitude, donc faire quelque chose religieusement dans un sens de le répéter encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne. Oui famille, j'espère que vous l'avez aimé. N'oublions pas d'activer la petite cloche en bas afin de recevoir notre vidéo de motivation chaque jour à notre réveil. N'oublions pas également de souscrire et de partager à nos amis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de motivation. Bonne journée à vous. Et si les amis. Ces événements se déroulent entre 8h et 9h du matin.